Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voici au 4e dimanche du Carême, dimanche de la joie. Oui, viens Seigneur, ouvre-nous le chemin. C'est notre thématique pour cette période liturgique que nous vivons ensemble. Pour cette émission, après avoir accueilli l'Évangile, nous recevrons comme personne témoin Madame Nathalie Normandin. Elle est coordonnatrice de la pastorale paroissiale à la paroisse Saint-François, qui est située dans la région de Mekinac. Elle nous abordera les Écritures à travers un témoignage bien personnel. Par la suite, nous chanterons et nous prierons ensemble pour conclure cette émission. Je vous souhaite un bon dimanche de la joie et une bonne suite de carême. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour à tous! Nous voilà déjà rendus au 4e dimanche de Carême, qui est également appelé dimanche de l'Aïtar, où le sobre violet du Carême change un peu de teinte pour rosir et pour s'éclaircir en signe de joie. C'est un moment d'espérance, de réconfort et de lumière, comme une sorte de pause au milieu du Carême. C'est un dimanche de joie qui nous met le cœur à la fête. Dans les textes de ce dimanche, nous y retrouvons l'ingrédient principal de la recette parfaite pour rester dans la noirceur plutôt que dans la joie et la lumière, et ainsi nous donner toutes les raisons de nous plaindre de nos malheurs. Cet ingrédient est l'infidélité. L'infidélité peut signifier un grand nombre d'actions. Bien sûr, il y a l'infidélité conjugale à laquelle nous pensons immédiatement. Mais il y a aussi d'autres infidélités. Par exemple, l'infidélité de la foi, quand nous manquons de confiance en Dieu. L'infidélité de l'amour, lorsque nous manquons d'amour envers Dieu et lorsque nous rejetons ou jugeons un frère ou une sœur. L'infidélité de la prière, lorsque nous consacrons plus de temps à de futiles activités, comme par exemple jouer sur notre cellulaire, plutôt qu'à rencontrer le Seigneur dans la prière. Il y a l'infidélité de l'écoute, quand nous décidons volontairement d'être sourds aux appels et aux messages que le Seigneur nous envoie.
Et finalement, il y a l'infidélité de la mission. Quand nous décidons volontairement de choisir les choses du monde plutôt que d'aller en mission parmi le monde. Finalement, l'infidélité, c'est quand nous décidons d'écouter les pulsions humaines plutôt que d'écouter les impulsions divines. La parole de Dieu nous fait comprendre qu'en étant infidèles et en se laissant tenter par les mirages humains, nous risquons de profaner le temple du Seigneur qu'est notre corps et notre âme. Face à notre attitude, le Seigneur tente bien souvent de nous envoyer des messages pour essayer de nous ramener à lui, dans la bonne voie, pour nous aider à arrêter de marcher dans la noirceur et dans l'accotement de notre vie, et plutôt revenir dans le chemin éclairé, en demandant au Seigneur de nous ouvrir ce chemin qui n'était plus visible à nos yeux. C'est exactement ce que la thématique du carême de cette année nous propose. Viens, Seigneur, ouvre-nous le chemin. Mais pour nous passer ces messages, le Seigneur passe souvent par les gens qui nous entourent, comme ce fut le cas pour moi. Il y a quelques années, lorsque ma mère m'a dit « Comment ça se fait que tu n'es plus joyeuse comme avant? Où est rendue la petite Nat, toujours de bonne humeur, qui riait tout le temps? » Bien, la petite Nat était devenue une femme incontentable, qui cherchait ailleurs ce qui lui manquait, qui se souciait plus de plaire et d'être comme tout le monde, plutôt que d'être réellement qui elle était. Elle était rendue infidèle. L'infidélité sous différentes formes était malheureusement au cœur de ma vie. J'étais même rendue infidèle à moi-même. Et je peux aujourd'hui faire le lien que ces périodes d'infidélité ont été les plus sombres de ma vie, où j'avais perdu ma joie, où j'étais comme morte. Mais le jour où j'ai fait le choix de revenir fidèle, c'est là que j'ai recommencé à vivre. Ce fut comme une renaissance, une résurrection. J'étais de nouveau capable d'apprécier ce que j'avais et qui me venait de Dieu, plutôt que de chercher ailleurs ce qui me semblait être mieux, mais qui dans le fond ne l'était pas. Et vous savez quoi? Ma joie, ma bonne humeur, mon enthousiasme, mon émerveillement de petite fille sont revenus. C'est seulement aujourd'hui que je réalise que le Seigneur a passé par ma mère pour me faire comprendre que j'avais besoin d'une conversion et qu'il voulait me ramener à lui. Maintenant, je suis fière de dire que je suis qui je suis. À l'image non pas des dernières tendances du monde, mais à l'image de ce que Dieu a voulu pour moi en me créant. Aussi, je m'applique à présent à porter attention aux grâces que le Seigneur m'accorde dans le quotidien de ma vie. Parce que c'est de cette façon que je peux réellement sentir sa présence autour et en dedans de moi, car une joie immense m'envahit. Ça me donne envie de rire, de chanter, de montrer ma joie. Même si je sais qu'il y a un temps pour rire et un temps pour être sérieux, cela ne veut pas dire d'éteindre sa joie et la lumière qu'elle rayonne. On dirait qu'on a parfois peur de laisser paraître la lumière qui nous éclaire pour ne pas froisser ceux qui vivent dans la noirceur. Mais je crois au contraire que nous devrions libérer cette lumière qui émane du Seigneur à travers nous. Parce que de cette façon, peut-être deviendrons-nous à notre tour des transmetteurs de lumière. Si nous montrons notre joie, peut-être sera-t-elle aussi contagieuse que le rire et qu'elle fera du bien aux gens autour de nous. Chaque jour, faisons le choix d'être des propagateurs de joie et des génératrices de lumière. Bonne fin de carême! Tout recommence.
Quand la vie nous semble une corvée, quand nos nuits sont remplies de cauchemars, merci d'être là, Seigneur, présent auprès de nous. Quand la maladie nous atteint, quand l'épreuve est lourde à porter, merci d'être là, Seigneur, et de nous tendre la main. Quand nous sommes sans espérance, quand tout est noir à l'horizon, merci d'être là, Seigneur, et de nous apporter ta lumière. Quand nous sommes seuls, quand nous nous sentons oubliés ou rejetés, merci d'être là, Seigneur, et de te faire notre compagnon de route. Quand nous ressentons un vide au fond du cœur, quand la lassitude nous gagne, merci d'être là, Seigneur, et de nous nourrir de ta parole. Père, tu connais nos peurs et nos angoisses. Tu connais nos jours sombres et sans espérance. Derrière nos apparences et nos allures trompeuses se cachent parfois de grandes souffrances et fragilités. Grâce au feu ardent de l'Évangile de ton Fils, nous découvrons notre désir immense de toi. Et nous te louons, Père, pour ton amour prévenant.